Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et aujourd'hui je vais répondre à une question qui m'a été posée récemment sur ma chaîne YouTube, c'est que lire si on a aimé en tout cas la série WandaVision et qu'on a envie de découvrir ce que ça peut donner en comics. Alors, c'est une question qui est extrêmement dure à répondre parce que malgré que les personnages de la Sorcière Rouge et de Vision sont quand même des personnages très importants, en particulier chez les Avengers et chez les X-Men, ils ont eu un impact quand même très important, ce sont des personnages forts, voilà, il n'y a pas de mal là-dessus. Mais par contre, ce ne sont pas des personnages qu'on appelle bankable, c'est-à-dire que ce pas des personnages qui ont eu des séries régulières, comme Spider-Man, comme Iron Man, comme Captain America, en tout cas assez peu. C'est pas des personnages, c'est comme Doctor Strange par exemple. On pourrait se dire Doctor Strange, personnage, oh là, c'est quand même le sorcier suprême de l'univers Marvel. Bah ouais, mais le sorcier suprême avait, avant l'annonce des films, bah il n'avait pas eu tant de séries régulières que ça avant. Il apparaissait régulièrement dans plein de choses, dans des events, dans plein de choses, mais c'est compliqué en tout cas de conseiller, c'était compliqué parce que depuis que le MCU est arrivé, c'est beaucoup plus facile de conseiller du Doctor Strange. Et ben sur Vision et Wanda, c'est un peu le même problème. Mais pour ces deux personnages, il y a quand même deux conseils lecture que j'aimerais vous proposer aujourd'hui, un pour Wanda et un pour la Vision. Comme ça, au moins, vous aurez deux conseils lecture dans cette vidéo. On va commencer avec le premier. Le premier, c'est certainement le plus connu des deux que je vais vous présenter aujourd'hui. C'est un des comics fondateurs de l'univers Marvel depuis quelques années maintenant, avec des conséquences qui ont aujourd'hui plus d'impact par rapport à ce qui s'est passé avec les comics récents. Mais à l'époque, ça avait eu un impact très fort, en particulier chez les X-Men. Le comics dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est House of M, si j'arrive à faire mes phrases correctement. Donc House of M, c'est scénarisé par Brian Michael Bendis, dont je vous recommande le travail sur Daredevil chez Marvel, qui est vraiment ce qu'il a fait de mieux, je pense, personnellement. C'est même d'ailleurs pour moi presque ce qui se fait de mieux en comics tout court. Hein, donc voilà, comme ça au moins c'est dit. Il a travaillé énormément sur le personnage de Spider-Man, sur Ultimate Spider-Man. Donc c'est lui qui a créé Miles Morales par exemple, que tout le monde aime beaucoup. Bref, c'est un scénariste qui est très prolifique. Il a quitté Marvel, maintenant il est chez DC et il travaille sur Superman et puis il va arriver sur Justice League. On a hâte, enfin moi personnellement j'ai très hâte de lire ça. Et à l'époque on lui avait donné son premier event, son premier gros événement, c'est House of M. Et on lui a pas mis un tocard comme dessinateur, même si à ce moment-là, Olivier Coipel était déjà très doué et puis c'est déjà très reconnu, mais bon, ce titre-là va encore plus le faire découvrir et puis bon, il va tellement, en fait, il va exploser chez Marvel grâce à tout son travail qui va enchaîner là en quelques années où il va travailler sur Thor, il va travailler sur Siege, il va travailler sur plein de choses et il va travailler donc sur House of M. Alors House of M, c'est un comics qui va mettre en vedette le personnage de la Sorcière Rouge, donc Wanda. Mais, parce que c'est un cas particulier, c'est un comics qui va la mettre en vedette, c'est-à-dire qu'elle est le personnage central de cette histoire, mais au final elle y a une place très réduite. Et pourtant c'est autour d'elle que tournera toute l'histoire de cette série. Alors, je vais vous montrer, hein, parce que la première page va vous montrer quelque chose qui doit vous rappeler quelque chose. C'est notre ami Vision avec Wanda, et ils ont deux enfants, deux jumeaux, hein, ça vous rappelle peut-être quelque chose de la série WandaVision. Et donc, à partir de là, Wanda va se créer son univers, c'est-à-dire qu'elle va modifier l'univers Marvel pour qu'il soit à sa convenance et que ses enfants puissent vivre dans un monde de paix comme elle le souhaite. Et certains héros de l'univers Marvel vont commencer à se rendre compte que quelque chose cloche, c'est-à-dire que leur univers n'est pas exactement comme il devrait être. En particulier le personnage de Wolverine, qu'on va suivre beaucoup dans ce récit. On va suivre également beaucoup Magneto. Forcément, les relations de Wanda avec Magneto, c'est quand même assez important. Surtout qu'à ce moment-là, Magneto, il avait eu des choses assez importantes. Alors, moi, je l'ai en collection Hachette. Je sais pas comment c'est édité en Deluxe. Je me méfie toujours avec Panini de ce qu'ils mettent. Ce qui est bien dans cette édition, c'est qu'il y avait une préface. Et ils avaient mis une postface aussi de Bendis qui expliquait beaucoup ce qui s'était passé avant. Et en fait, avant, par exemple, Hawkeye est mort. Et là, justement, dans les premières pages de ce récit, vous voyez Hawkeye vivant.
ok, qu'est-ce qui s'est passé? Comment c'est possible? Les gens qui sont décédés ne peuvent pas revenir aussi, évidemment, même s'il y a des gens qui sont morts dans les comics et qui reviennent, mais il y a des justifications à apporter, je veux dire. Là, lui, non, c'est là, je suis là, bonjour, qu'est-ce qui se passe? Et donc ils vont essayer de comprendre, c'est-à-dire que Wolverine va essayer de comprendre, Hawkeye va essayer de comprendre, etc., etc. Et ça va amener à se rendre compte que la sorcière rouge est en train de faire quelque chose, et ça ressemble beaucoup à ce qu'on voit dans la série WandaVision, parce que elle s'est créée son propre monde, elle s'est créée ses propres personnages, et en fait elle est en train de le créer à sa convenance, tout simplement. Et ça va se terminer avec une des phrases les plus célèbres de Marvel, qui a influencé et eu un impact terrible sur les X-Men, avec la saga du Messie, par exemple, la trilogie du Messie, qui raconte l'histoire de la naissance d'un X-Men. Et à ce moment-là, en fait, la naissance d'un X-Men, c'était devenu quelque chose de vital. Et cet événement, parce que c'est quand même toujours important, des naissances des X-Men, mais là, c'était devenu un enjeu très important. Et pourquoi? C'est à cause de ça. Donc par exemple, si vous voulez lire ça, après vous pouvez enchaîner avec les omnibus qui sont sortis de la trilogie du Messie, que j'ai, qui sont vraiment super, où vous avez un pan entier des X-Men qui en fait sont les conséquences de ça. Vous allez découvrir le personnage de Cable, beaucoup plus, etc. etc. Bref, House of M, c'est un très bon point d'entrée pour l'univers Marvel parce que ça va... Alors, moi je trouve que par contre, c'est pas le comics qui a le plus d'action. C'est un comics sympa, mais c'est pas le comics où vous allez prendre pleine page, vous allez vous dire ah putain c'est ouf. Même si par contre Olivier Coipel fait un boulot incroyable, je vais vous montrer vraiment, il explose de son talent. Enfin bon, personne n'en doutait, mais voilà, il est incroyable. Donc vraiment il est super top. Avec un découpage soigné comme vous pouvez le voir. Enfin, moi j'aime beaucoup Olivier Coipel, hein. Je trouve que c'est pas parce que c'est un côté chouillard de dire voilà c'est un français il faut qu'on soutienne et tout. Non, c'est vraiment l'un des meilleurs dessinateurs du monde et ça se voit je trouve sur ses planches. Voilà, les héros sont bien dessinés, ils sont puissants, ils sont badass, etc. Donc je vous dis pas ce qui se passe à la fin pour pas vous spoiler, mais il va se passer un truc très important qui repose en plus sur une réplique, une phrase. Il y a une seule phrase sur toute la planche, elle est incroyable. Celle-ci, voilà, c'est vrai que par contre c'est quelque chose qui est assez connu maintenant dans l'univers Marvel, donc peut-être que vous serez fait spoiler, c'est un peu dommage, mais si vous n'êtes pas fait spoiler, ça peut être vraiment cool à lire et à découvrir. Le deuxième titre dont je vais vous parler, et ça c'est un comics que j'ai acheté d'occasion, c'est pour ça que je fais cette vidéo maintenant, c'est que je l'ai trouvé sur Momox à 22€, mais à la base c'est un Deluxe à 32€, qui c'est La Vision de Tom King. Alors Tom King c'est le scénariste de Batman Rebirth, qui est sorti récemment, et qui est reconnu dans le métier, pour avoir vraiment... explosé, et c'est grâce à la série Vision. Alors Vision, comme je vous l'ai dit, il n'avait pas de série régulière. C'est un personnage important des Avengers de la côte ouest, par exemple, des choses comme ça, mais Avengers West Coast ou Vengeurs de la côte ouest. Mais voilà, comme je l'ai dit, il n'y avait pas de série régulière sur le personnage de Vision. Et justement, vu que Vision était en train de devenir un personnage de plus en plus important dans le MCU, Marvel ils se sont dit allez, on va faire bosser des gens sur une série Vision. Et essayer, comme ça on aura un truc à vendre quand il y aura peut-être une série sur Vision un jour, ou peut-être des films ou autre, on sait pas. En tout cas, voilà, pour avoir un peu de matériel si quelqu'un aime bien Vision. Alors Vision c'est pas mon personnage préféré, mais il faut le savoir, ce run de Tom King en 12 numéros, là vous avez l'intégrale, il n'y a pas d'autres numéros, il n'y a pas d'autres tomes, vous avez l'histoire complète. En fait ça a été unanimement reconnu, c'est-à-dire que je crois qu'ils ont été primés aux Eisner Awards, qui sont un peu les primes de, vous savez, des plus grandes BD et tout. Là, ils ont vraiment été... ça a fait exploser Tom King. C'est le titre. On n'en attendait rien, parce qu'un titre Vision, ouais, pourquoi pas. Et d'un coup, boum, explosion. Alors la Vision, ça raconte quoi? En fait, c'est le mix entre ce que je vous ai dit là avec Wanda. C'est-à-dire que c'est le mix entre ce qu'on a vu dans la série télé, c'est-à-dire Wanda qui crée un monde comme elle le souhaite, et qui peut réécrire le monde comme elle le souhaite. Et là, vous avez Vision qui essaie de s'intégrer dans le monde normal. Donc, on va le retrouver dans un... je vous montre cette couverture parce qu'elle est assez mythique. C'est, voilà, Vision, il s'est créé sa propre famille, et avec ses enfants et sa femme. Et il essaye de s'intégrer dans voilà, une banlieue pavillonnaire. Alors bon, c'est un super-héros, il est membre des Avengers, il a des enfants, mais en fait tout ça, il se l'est créé de toutes pièces. C'est-à-dire que sa femme, il se l'est créé, ses enfants, il se les a créés. Il n'y a rien de vrai dans tout ça. Et justement,
tout le thème du comics, c'est de se poser la question de qu'est-ce qui est réel, qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'est-ce qui fait un humain, qu'est-ce qui ne fait pas un humain. Est-ce que c'est vraiment ce qu'il faut faire pour s'intégrer? Je l'ai lu pendant ses vacances, j'ai bien aimé. Alors après, malheureusement, il a souffert d'un problème, c'est qu'on me l'avait survendu. Comme souvent, voilà, quand on vous survend quelque chose, bah, il y a un risque d'être déçu. Et bah là, ça a été j'ai pas été déçu, mais c'était pas aussi bien que ce que les gens disaient. Oh putain, c'est chef-d'œuvre absolu. C'est bien, mais par contre déjà, soyez prévenus, il n'y a pas... Alors, bon, il y a quand même un peu d'action, hein, comme vous pouvez le voir, boum, il se passe des trucs de ouf quand même. Mais il n'y a pas... c'est sympa, mais j'ai pas autant apprécié que ce que par exemple on dit souvent. Même si par contre c'est très réussi. Donc on va suivre beaucoup Vision, on va suivre beaucoup ses enfants. Il y a bien sûr Wanda qui va apparaître à un moment au milieu du récit, je vous en dis pas plus pour pas vous spoiler, mais ce passage honnêtement il est presque émouvant, tellement c'est bien écrit. C'est vraiment sublime. On a bah, voilà, des apparitions d'Avengers, on a pas mal de choses. En termes de dessin, c'est vrai que c'est moins beau qu'Olivier Coipel parce que bah, c'est pas des stars les deux qu'ils ont mis dessus. Mais je trouve que ça colle plutôt pas mal. Je trouve que les couleurs sont bien choisies et l'album est plutôt réussi. Moi j'aime bien. Après, voilà, c'est vrai que des fois, bah, voilà, il y a pas forcément toujours un énorme travail sur le fond, par exemple, des cases, bon ça peut arriver, mais des fois il y a des très bonnes choses, il y a vraiment des... Regardez, ce genre de planche, quand même, c'est plutôt réussi. Donc voilà, moi je vous le recommande, enfin, de toute façon il n'y a pas énormément de choses à vous recommander sur le personnage de Vision, mais ça c'est plutôt assez stylé. Alors on a l'impression avec les planches que je vous montre qu'il y a beaucoup d'action, mais comme je vous l'ai dit, non, il n'y en a pas tant que ça. Il y a beaucoup de dialogues, voilà, c'est beaucoup de scènes comme ça. Bah, ça c'est beaucoup comme ça, où ça discute en famille de sujets importants, de la vie, de la mort, de qu'est-ce que la vie, qu'est-ce que la mort, plutôt même est-ce qu'il y a la vie, j'ai presque envie de dire. Mais si vous voulez lire quelque chose sur le personnage de Vision, je pense que c'est un... Bah, tout simplement un indispensable. Regardez-moi cette planche comme elle est jolie. Non, non, vraiment, c'est... Voilà, vous ferez pas... Moi, je suis content de l'avoir touché à 22. À 32, je le dépensais pas, honnêtement, parce que... Voilà, je suis pas suffisamment fan du personnage de Vision pour l'acheter à 32. Mais là, sur Momox à 22 €, j'ai dit, allez, je le prends. Je le prends, c'est pas grave. Donc, peut-être regardez, des fois, si vous pouvez pas le trouver d'occasion. Mais, voilà, vous avez tous les numéros. Il y a 12 numéros, donc il y a à becqueter, il y a à lire. Vous avez de quoi, voilà, de passer un bon moment avec cette lecture. L'autre série House of M que je vous ai montré, moi je l'ai en collection Hachette, mais il est sorti en Deluxe aussi, donc ça vous fait 2 Deluxe à acheter, comme ça vous avez un bon moment de lecture. Et bah écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, à la partager sur les réseaux sociaux. Il y a le bouton rejoindre juste en dessous pour devenir membre soutien et je vous en remercie. Et dites-moi dans les commentaires si vous avez lu l'un de ces deux titres et partagez-moi ça en commentaire, j'ai hâte de vous lire. Et quant à nous, bah, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Allez, ciao!